Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième émission des Voix de la Paix, la radio du lycée Saint-Joseph de Thônes. Je suis Chloé et je vais vous accompagner. On commencera par une chronique autour de l'actualité du cinéma avec Maj qui nous parlera du film très controversé Emilia Pérez. Puis nous reprendrons la température de la météo mondiale avec Quentin. On y évoquera l'Ukraine avec Lily qui s'est entretenue avec Larissa, réfugiée qui a fui la guerre de son pays. Puis, avec Sibylle, nous découvrirons deux visions de la paix complémentaires, incarnées par un homme d'église et un ancien militaire devenu professeur d'histoire. Nous terminerons avec la chronique culturelle d'Élie, qui lit Musique et paix. Bonne écoute. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. I want there to be peace everywhere. Qui veut la paix prépare la guerre. Notre grande guerre est spirituelle. You will never be able to have a peaceful transformation in South Africa. Bienvenue sur les Voix de la Paix. Bonjour Maj. Maj, tu vas nous parler du film Emilia Pérez, ce film qui raconte l'histoire d'un chef de cartel mexicain qui, à l'aide de son avocate, va changer radicalement de vie. Bonjour. En ce moment, je pense que vous avez remarqué, on est en plein dans les remises des petites sculptures en or. Vous savez, les Oscars, César, Valentin. Valentin, lui, il est demain. Et cette année, il y a un film qui fait beaucoup parler de lui. Mais attention, accrochez-vous bien. C'est un film français. Oui, français, allez, faites pas les choquer. Sauf que... Voyons Maj, mais qu'est-ce qui t'embête ? Non, écoute, Chloé, là, ça va pas. Mais vraiment pas du tout. Je suis bien embêtée. Depuis plusieurs semaines, je suis au charbon pour vous concocter une petite chronique culturelle sur le film Emilia Pérez. Mais voilà qu'une journaliste a, en effet, exhumé des messages postés sur X dans lesquels l'héroïne du film de Jacques Audiard tient des propos racistes et islamophobes. Elle est donc priée de rester chez elle pour la cérémonie des Oscars. Et elle a un petit peu ruiné ma chronique, si je peux me permettre. Mais bon, je me lance quand même. Je vous résume, le film Emilia Pérez de Jacques Audiard a reçu pour le moment 2 prix à Cannes, 4 Golden Globes et 13 nominations aux César. C'est un triomphe pour le cinéma français. Et je vous fais un topo. Emilia Pérez, c'est un film entre thriller et comédie musicale, dans lequel une jeune avocate est contactée par un baron de la drogue nommé Manitas pour qu'elle l'aide à changer de sexe. Le but, échapper aux autorités et surtout, réaliser son rêve de devenir une femme. Stop, Michel, on va se calmer. Ce trafiquant devient alors Emilia. Il fonde une association pour retrouver les victimes du trafic de stupéfiants et aider leurs familles. Concrètement, ça donne ça. Madame ? Oui. Vous savez qui je suis, madame l'avocate ? Manitas Del Monte, chef d'un cartel sur le marché des drogues de synthèse. En quoi puis-je vous aider, Seigneur Del Monte ? Je veux être une femme. Je vous avoue que ce film m'a toute perturbée, car on jongle entre musique, Mexique, danse, espagnol et jus de lumière. Mais il y a surtout 3 valeurs qui m'ont marquée. C'est la tolérance, le pardon et la paix. Tiens, on n'en aurait pas un petit peu besoin en ce moment ? Parce que, oui, cette Emilia, transsexuelle, ne semble pas être qu'un soutien à la communauté LGBT. Elle incarne cette lutte quotidienne pour retrouver un équilibre intérieur, une sorte de paix intérieure. Parce que oui, je pense que dans la société, aujourd'hui, on est libre de vouloir être heureux, non ? Mais le plus intéressant, c'est le fait qu'Emilia Pérez ait été contestée au Mexique. Pourquoi ? Eh bien à cause de sa manière de traiter la transsexualité, la corruption et le trafic de drogue. Parce que le réalisateur Jacques Audiard idéalise un individu qui en réalité illustre de gros problèmes sociaux au Mexique. Pour de nombreux Mexicains, je cite Le Parisien, ce n'est qu'un film indélicat plein de préjugés sur leur pays. Comme quoi un film qui de base n'a pas vocation à mouvoir la société peut être interprété différemment par chaque individu. Même dans le cinéma, la vision de la paix n'est pas universelle, mais cela me fait me questionner. Pensez-vous que le cinéma peut jouer un rôle dans les débats sur la violence et la paix ? Merci beaucoup Maj pour cette chronique et si jamais vous avez les réponses à ces questions, n'hésitez pas à nous répondre sur Instagram ou sur notre page web. Sans coupure,
On passe à la météo de la paix avec Quentin. Quentin, toi qui as pris la température du monde, quel temps fait-il pour la paix sur la planète ? Oui, bonjour à tous, trop chouette, je suis enfin Mister Météo. Me voilà aux côtés de Tatiana Silva et Lynn Delia, Louis Baudin, waouh! D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Catherine Laborde qui nous a quittés ce 28 janvier, qu'elle repose en paix. Bon, le sujet est grave, si on prend la carte des tensions dans le monde, c'est simple, on voit plus le planisphère. Revendication de territoire en Asie, Afrique, Europe de l'Est, Amérique du Sud, même le pôle Nord n'est pas épargné. Enfin bref, la Terre est à tout le monde, mais sauf aux autres, quoi. Bon, eux, ils revendiquent les territoires, mais au moins ils s'entretuent pas. Et c'est avec cette transition morbide que je vous propose de passer à la carte des guerres. Alors, du côté ukrainien, orage constant depuis février 2022, centaines de milliers de morts, pluie incessante de balles et missiles, c'est un véritable désastre. Heureusement, cet orage devrait passer ces prochains jours pour laisser place à un bel anticyclone. Et oui, Donald Trump, au pouvoir depuis le 20 janvier, avait déclaré que s'il était réélu président des États-Unis, il rétablirait la paix en Ukraine en 24 heures. Là, ça fait 560... ça doit être le décalage horaire. Hein. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, que je n'ai pas d'ailleurs, que Trump et Poutine ont convenu d'entamer des négociations pour un retour à la paix en Ukraine. Ouf, les 24 heures étaient presque passées. Mais fais vite, Donald. Hein. En Syrie, là, la tempête est visiblement passée. Mais alors, quelle tempête ? On parle d'éclairs, là. Hein. En seulement 11 jours, le régime de Bachar al-Assad a été renversé par les rebelles du Nord. Pour rester dans le Proche-Orient, parlons maintenant du conflit israélo-palestinien. Là, je ne sais plus quelle couleur ou quelle météo utiliser pour décrire le conflit. Ça n'en finit plus. Et si, on dirait bien qu'il y a une éclaircie, là, non ? Un beau cessez-le-feu. C'est trop beau pour être vrai, pardon. Bah oui, bingo. Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dit qu'il se réservait le droit de reprendre la guerre, le premier jour de la trêve. Vous l'avez donc compris, si vous voulez un monde tranquille où chacun vit avec sa petite parcelle de jardin sans vouloir sans arrêt conquérir la Terre ou déranger les voisins, prenez une fusée et direction Mars. We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Bah du coup, raté, hein. Il me reste plus qu'une chose à dire. God bless America et fais vite, Donald. Merci beaucoup Quentin, on espère que demain le soleil s'étendra sur le monde entier. En parlant de la situation mondiale, la guerre en Ukraine ne donne aucun répit aux armées. Cela fait déjà plus de 1080 jours que l'armée russe a lancé son attaque militaire contre Kiev. Ces tensions ont amené à la fuite des familles de citoyens ukrainiens pour qui la vie était devenue impossible. Pour mieux comprendre cette situation, je vous laisse avec Lily qui va vous raconter l'histoire de Larissa, réfugiée ukrainienne qui vit à Thônes. Bonjour, je m'appelle Larissa, je suis ukrainienne et habite à Thônes, au centre des réfugiés ukrainiens. Je suis surprise car c'est la première fois qu'on me demande de raconter mon histoire. Voilà les premiers mots que me glisse Larissa, réfugiée ukrainienne que je rencontre le 27 janvier. Larissa est arrivée il y a 3 ans en France et elle n'a encore jamais partagé son histoire. Ma ville natale, Kharkov, était une ville en développement. Ma maison est à 30 km de la frontière avec ce terrible pays, la Russie. À 4h du matin, ils ont commencé à bombarder l'Ukraine avec des avions. C'est le 24 février 2022, journée qui marque le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Larissa habite à 30 km du front et les bruits vibrants des bombardements et des tirs lui font prendre une décision sans retour. En ce début de mois de mai, elle quitte son pays, comme des centaines de milliers de personnes avant elle, pour fuir la guerre. Bon, je suis arrivée à Saint-Aton. J'ai été logée dans la même chambre de 9 mètres carrés avec 3 autres
personnes que je ne connaissais pas, même pas. C'était très compliqué, émotionnellement et physiquement. Merci beaucoup Lily pour cette belle rencontre et merci à Larissa d'avoir accepté de raconter son histoire. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre blog et sur le site internet du lycée. I'm sure we're taller in other dimension. You say we're small and not with the mention. You're tired of moving, your body's aching. We could Pour changer, nous retrouvons Sybille qui a eu la chance d'interviewer un prêtre et un ancien soldat en parallèle. Sybille, à toi la parole. Des visions complémentaires de la paix. Merci Chloé. Lorsqu'on rencontre une difficulté sur un sujet, il est bon de faire appel à des professionnels. C'est pour cela que j'ai fait appel à Julien Borrego, un ancien militaire, aujourd'hui professeur d'histoire géo, et le père Muntabazi, pour mettre en comparaison leurs deux opinions. Qu'est-ce que la paix pour vous ? Pour moi, la paix, c'est d'abord, bien sûr, l'absence de la guerre, mais aussi, pour chaque personne, la paix, c'est une harmonie, je peux dire l'harmonie entre les aspirations profondes de la personne et les choix qu'il arrive à poser. Pour moi, la paix signifie une période de calme. Elle s'associe à l'absence de menaces et de conflits. Selon vous, la paix est-elle strictement positive ? Je pense que oui, mais en même temps, parfois la paix est menacée et c'est comme un petit réveil pour qu'on se pose de bonnes questions au bon moment avant que ça ne soit trop tard. La paix a une connotation positive car, évidemment, personne ne souhaite être en guerre, mais la paix ne peut pas être une fin en soi. Si la recherche de la paix prime sur nos valeurs, nos libertés et nos intérêts, elle peut être contre-productive et être interprétée comme de la lâcheté par nos adversaires. L'exemple des accords de Munich de 1938 avec Hitler en est l'exemple le plus concret. Très bien, un grand merci au père Muntabazi et Julien Borrego pour leur participation. Finalement, dans les vocations qui paraissent éloignées, telles que prêtres et militaires, la paix semble être un idéal commun. Merci beaucoup Sybille de nous avoir donné deux visions un petit peu différentes de la paix. Pour finir, vous avez pu entendre de nombreuses musiques depuis le début de cette émission. Et justement, Ellie va aujourd'hui nous expliquer en quoi la musique est sans doute la garantie de la paix. L'autre jour, j'étais à la salle de sport et comme la plupart des personnes là-bas, j'écoutais de la musique. D'un coup, je suis tombé sur une chanson du groupe irlandais U2, Sunday Bloody Sunday. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette chanson dénonce la guerre civile qui a séparé l'Irlande en deux parties, et notamment le dimanche sanglant de Berry, au nord de l'Irlande, qui fut particulièrement violent. En écoutant cette chanson, je me suis demandé si la musique jouait un véritable rôle dans le combat pour la paix. J'ai donc fait mes petites recherches et j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est qu'il y a quelque chose de magique avec la musique. Elle a ce pouvoir incroyable de parler à l'âme, de toucher le cœur sans même avoir besoin de mots. Peu importe d'où l'on vient, quelle langue on parle ou quelle croyance on porte, une mélodie peut tous nous émouvoir de la même manière. Elle ne juge pas, elle ne divise pas, au contraire, elle unit. On l'a d'ailleurs bien vu à travers l'histoire. En 1971, George Harrison organise le concert For Bangladesh, rassemblant des artistes du monde entier pour venir en aide aux réfugiés. Ou encore, plus récemment, des artistes israéliens et palestiniens se sont unis pour chanter ensemble, malgré les tensions entre leurs pays. Ces instants sont plus qu'un simple spectacle. Ce sont des preuves que la musique peut transcender la haine et semer la paix à travers le monde. La musique ne se contente pas d'apaiser les conflits internationaux ou de récolter des dons lors de concerts. Non, elle agit aussi à une échelle beaucoup plus intime. Pensez à ces chansons qui vous ont réconforté dans les moments les plus difficiles, qui vous ont donné de la force lorsque vous doutiez, ou qui vous ont simplement fait sourire quand tout semblait gris. Elle est une main tendue à toutes les personnes qui désirent l'attraper, une voix qui nous chuchote que nous ne sommes pas seuls. Dans un monde bruyant de colère et de division, la musique est un langage silencieux mais si puissant. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons les mêmes émotions et les mêmes espoirs. Et c'est peut-être ça la vraie paix, le partage des émotions qui nous unissent. Merci beaucoup Ellie.
Continuez donc d'écouter de la musique, mais faites tout de même attention au niveau sonore, il ne faudrait pas finir sourd. Notre émission touche à sa fin. On remercie les chroniqueurs ainsi que l'équipe technique avec Léane et Antoine pour cette émission. On espère vraiment que les Voix de la Paix vous ont plu. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de sujets que vous aimeriez entendre ici, dans les Voix de la Paix.